La quête du Graal, Perceval était-il un initié? C'est pas faux. Amis de la place de vérité, bonsoir. Nous continuons donc notre découverte de la quête du Graal avec Jean-Pierre, qui va nous parler du chevalier Perceval, chevalier mythique, sous un angle différent, que peu d'entre nous connaissent probablement. Donc je vais lui laisser la parole. Jean-Pierre, c'est à vous. Oui, alors Michel, effectivement, on va essayer d'étudier Perceval, non pas sous l'angle du chevalier qui perd, qui échoue sa quête et qui se retrouve un petit peu fautif dans la quête du Graal, de ne pas avoir trouvé le Graal, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, mais on va essayer de chercher si l'auteur, Chrétien de Troyes, dans son conte du Graal, Perceval le Gallois, si cet auteur ne veut pas nous faire passer d'autres messages, qui expliqueraient effectivement toute la consistance du personnage de Perceval. Il faut préciser que Chrétien de Troyes était le premier écrivain, enfin le premier auteur à écrire sur Perceval. Il y a eu d'autres, par la suite, d'autres auteurs. Voilà, alors, comme on a vu dans le premier volet, pour les téléspectateurs qui nous ont suivis, le Graal, le thème du Graal, c'est un thème récurrent que l'on trouve depuis des milliers d'années. La quête du Graal ne vient pas du Moyen-Âge, elle est bien antérieure à tout ça. On avait vu que ça, on trouvait des traces, bien évidemment, dans toute la partie celtique, mais aussi dans la partie égyptienne, en Asie, etc. Et on arrivait à remonter jusqu'à 5000 ans, 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc, le thème du Graal, avec les outils du Graal, la lance, le calice, la terre fertile ou la terre gaste, etc., on le retrouve effectivement ailleurs et sous différents temps et sous différents personnages. Alors, Chrétien de Troyes, c'est celui qui va introduire en France, quand je dis qu'il va introduire, c'est il va plutôt le rendre à la portée du peuple, hein, et il va introduire en France la notion de quête du Graal. Il faut savoir, comme je vous l'avais dit dans le premier volet, que au Moyen-Âge, vous aviez un pouvoir politique et un pouvoir religieux, mais qui étaient très fortement imbriqués. C'est-à-dire que le politique dépendait du religieux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette période qui correspond à peu près au XIIe siècle, à la fin du XIIe siècle, la deuxième moitié du XIIe siècle? Nous avons Philippe d'Alsace, qui est comte, en définitive, et qui demande à Chrétien de Troyes de créer un ouvrage, mais un ouvrage qui se veut éducatif. Il se veut éducatif sur des thèmes comme l'amour courtois, qui était très en vogue à l'époque, et on va voir que sur ce thème-là, l'auteur, Chrétien de Troyes, va s'appuyer sur le côté religieux, sur le côté politique et social, mais va aussi utiliser une forme d'humour dans ce roman. Alors, quand on parle d'humour, l'humour du Moyen-Âge n'est certainement pas l'humour que l'on pourrait retrouver aujourd'hui. Mais, on va dire, ce sont des situations burlesques. Voilà. Et à travers ça, il va nous parler d'un personnage qui est Perceval. Alors, Chrétien de Troyes, effectivement, c'est un des auteurs. Il faut savoir que ce roman n'a jamais été achevé. Et donc, il a suscité des continuations, notamment de la part de certains, comme Robert de Boron, qui
j'allais dire, un petit peu plus tard, va christianiser davantage le récit pour transformer, j'allais dire, véritablement ce récipient, on va dire, cet athanor, qui est le Graal, en récipient qui a reçu le sang du Christ. Oui, parce que voilà. le Graal de Christian, évoqué par Christian de Troyes, c'est l'hostie, c'est ça, c'est pas... Alors, le Graal de Chrétien de Troyes, c'est effectivement un Graal religieux, mais dans lequel on n'a pas poussé aussi loin la, comment dire, l'histoire christique, l'histoire religieuse. Il faut savoir que pour Robert de Boron, on met en scène Joseph d'Arimathie, on met en scène le Christ sur la croix, on met en scène tout ça. Donc, je veux dire, on est dans une autre phase. Là, on est plutôt avec Chrétien de Troyes sur la partie chevaleresque et amour courtois. Un autre auteur aussi, c'est von Essenbach, qui inspira Wagner pour son Parsifal. Ou alors là, on est encore sur quelque chose, j'allais dire, peut-être d'un petit peu plus oriental. Donc, ce sont des personnages différents. Il faut voir que chaque auteur, en définitive, a repris à son compte des éléments et en a rajouté d'autres. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est essayer de décrypter le personnage de Perceval selon l'œuvre de Chrétien de Troyes et d'y trouver autre chose que ce personnage un petit peu fade, de loser, hein, de celui qui perd, qui n'arrive à rien, qui rate dans la vie. Hein. Est-ce que ça valait le coup de faire un personnage comme ça? Est-ce que derrière ce personnage-là, en grattant un petit peu, on ne trouve pas d'autres messages? On vous écoute avec attention. Alors, pour ce que l'on connaît de l'histoire de ce roman, ce que l'on en retient la plupart du temps, c'est que Perceval est un jeune homme qui est sauvage, hein, et qui va se retrouver, après quelques aventures, on va dire, qui va se retrouver chevalier. Et chevalier qui va partir en quête, justement, du Graal. Et donc il lui arrive maintes et maintes péripéties, mais ce que l'on a retenu de tout ça, c'est qu'à un moment donné, Perceval est invité à la table du roi pêcheur. Alors le roi pêcheur, si je vous le décris, c'est un homme d'âge mûr, qui est roi, effectivement, qui vit dans son château, mais qui est blessé. Il est ni vivant ni mort. Et tout son entourage, que ce soit l'éther ou que ce soit ces gens, en définitive, sont désespérés. Et il faudrait, pour que la terre et tout ce qui l'entoure revivent, il faudrait guérir le roi pêcheur. Alors, ce roi pêcheur, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, il a été blessé, et pas n'importe où, il a été blessé, on dit, à la hanche ou à l'aine. Donc, c'est le siège, si vous voulez, symboliquement, de la matière, hein, de la matière la moins noble de l'homme, puisque c'est toute la partie sexe, voilà. Et donc, cet homme-là est blessé à cet endroit. Il est entre la vie et la mort, et malgré tout, il invite Perceval à sa table. Et il y a une espèce de vision surréaliste, il y a un tableau surréaliste. Imaginez donc cet homme blessé au bout d'une table, Perceval de l'autre côté de la table, dans une immense salle de château, et pendant qu'ils sont en train de manger, eh bien, il y a une procession qui passe, on dit de jeunes vierges, avec une de ces personnes tient une lance qui saigne, une autre tient un plateau ou un récipient, peu importe, en argent, et
ces personnes, en définitive, cette procession passe et repasse devant ces personnages, et Perceval, bien évidemment, est intrigué, mais il reste silencieux. Il ne pose pas la question « qu'est-ce qui se passe ?» Il ne sait pas, bien évidemment, ce qui se passe, mais il ne s'y intéresse pas, il reste en dedans de la situation, il ne participe pas à la situation. Il se dit, je poserai la question demain, non pas au roi, mais je poserai la question aux serviteurs. Sauf que le lendemain, tout le monde est parti. Et Perceval ne peut pas poser la question. Comme il ne peut pas poser la question, le roi ne peut pas être guéri, parce qu'il aurait fallu, selon la légende, que Perceval prononce la phrase pour que justement le roi retrouve la santé et ses personnages, j'allais dire, alentour aussi. Est-ce qu'on sait que si Perceval avait conscience de ce qu'il cherchait? Enfin, vous disiez, il part par la quête du Graal, mais est-ce qu'il sait ce qu'il va chercher? Est-ce qu'il a une idée d'un objet, d'une situation? On n'est jamais très précis à cette époque-là là-dessus. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Hein. Donc, ils partaient chercher le Graal. Pour eux, le Graal, c'était la coupe, j'allais dire, d'immortalité, quelque part. Et que, voyant passer le Graal devant lui, ne pas poser la question, c'était refuser l'immortalité à celui qui en a besoin. C'est ça que ça veut dire, en définitive. Donc, par rapport à cette situation, il a échoué. Donc, Perceval, qu'est-ce qu'on en retient? Eh bien, c'est un chevalier qui ne mérite pas de réussir la quête du Graal, et donc, c'est le loser du système, quoi. Maintenant, Jean-Pierre, vous allez nous définir, finalement, décrypter, définir ce Perceval inconnu, quand même, du grand public. Alors, je pense que, ça n'engage que moi, mais je pense que si l'auteur a fait tout ce travail pour nous démontrer que Perceval n'est pas bon, ça n'offre pas un grand intérêt. Donc, il faut aller chercher un petit peu au-delà, voir s'il n'y a pas un autre message. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Perceval? Perceval, c'est un garçon qui est un enfant sauvage et qui est, on nous le dit hein, dans le livre, hein, effectivement, qui est pas épais. Hein. Traduit du vieux français. Hein. Ah oui, traduit en français moderne, c'est celui de Jacques Ribard, et qui est un excellent traducteur. Donc, pour plus de facilité, on travaille sur la version traduite, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit c'est un enfant sauvage qui vit en osmose avec sa mère. Il ne sort pas du domaine et il passe son temps, grosso modo, à chasser. Voilà ce que l'on nous dit de Perceval dès le début, dès les premières lignes. Un beau jour, Perceval rencontre des chevaliers qu'il prend pour des démons, puisque sa mère lui avait dit les gens que tu peux rencontrer, les choses que tu peux rencontrer dans la forêt, à part les animaux, ce sont des démons. Et il est confronté à des chevaliers, à un groupe de 5 chevaliers. Ces chevaliers, effectivement, son premier réflexe, ce sont des démons. Et dès qu'il les voit, il est subjugué par la beauté de leur armure, par le côté étincelant, par tout ça, et il se dit, c'est pas possible, ce ne sont pas des démons, ce sont des anges. Et là, tout de suite, on a 2 chevaleries qui s'opposent. On a l'image du chevalier en armes, et on a l'image religieuse des anges, c'est-à-dire une chevalerie céleste. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite opposition c'est pas une opposition, c'est une complémentarité d'ailleurs, dans le livre, de cette chevalerie terrestre et de la chevalerie céleste. Puisque Perceval était un chevalier terrestre, il tuait, il chassait. Tout à fait. Mais il était animé, et on verra plus tard qu'il est animé par cette quête céleste, cette quête, j'allais dire, du divin, en définitive, et que c'est justement
ça qui lui permet de prétendre à aller chercher le Graal. Hein, on ne peut prétendre à aller chercher le Graal que si on est dans une démarche qui n'est pas matérielle. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit encore de Perceval? Il découvre la chevalerie, mais il est innominé. C'est-à-dire que ce garçon ne connaît pas son nom. Il ne connaît pas son nom, il ne connaît pas son origine, il ne connaît pas, j'allais dire, ses racines. Et quand un des chevaliers lui demandera d'ailleurs comment faut-il t'appeler, il lui dira vous pouvez m'appeler mon fils. Mais comment faut-il t'appeler? Vous pouvez m'appeler mon frère. Mais comment faut-il m'appeler? Vous pouvez m'appeler monseigneur. À aucun moment il ne se nomme par son nom, puisqu'il ne le connaît pas, il se nomme par des fonctions, c'est-à-dire fils, frère, seigneur. Donc, ça veut dire que Perceval, à ce moment-là, n'a pas d'identité. Il ne sait pas qui il est. On pense qu'il la découvrira plus tard. C'est ça. À l'instant, à ce moment du livre, on sait simplement que lui ignore ses racines et ignore qui il est. Dès qu'il quitte les chevaliers qu'il a rencontrés dans la forêt, il retourne effectivement vers sa mère, qui est dans le château, et lui fait part de sa rencontre avec les chevaliers. Celle-ci le met en garde, bien évidemment, pour le protéger, etc. Mais il insiste tellement, parce qu'il est tellement subjugué par ces chevaliers, qu'il dit « je veux devenir chevalier ». Et sa mère lui révèle, effectivement, non pas son identité, mais son hérédité. C'est-à-dire, elle lui apprend que son père, le père de Perceval, était un preux chevalier. Preux chevalier qui a été blessé mortellement, mais qui a été blessé, là aussi, au bas-ventre. On est toujours dans ce côté, j'allais dire, matière. Qu'est-ce qu'il apprend en même temps? Il apprend que ses deux frères étaient aussi des chevaliers, des preux chevaliers, deux frères qu'il ne connaissait pas, et qui ont été tués. Ils ont été tués eux aussi. Donc toute la partie mâle de la famille a été décimée. Et un des frères, on précise qu'effectivement, au moment quand il a été tué, les corbeaux lui ont mangé les yeux, c'est-à-dire qu'il était non seulement mort, aveugle, c'est-à-dire qu'on lui avait privé du sens de la vue terrestre, afin que justement cette vue terrestre laisse la place à une vue autre que certains philosophies pourraient imaginer comme étant le troisième œil. C'est celui qu'il faut développer pour justement s'initier. Là qu'on commence à poser les bases, de cette histoire, de ce roman, des bases initiatiques quand même. Bien oui, absolument. On commence à voir qu'effectivement, il prend forme. Il a des bases. Voilà. Donc, par rapport à ça, sa mère ne peut pas l'empêcher parce que il a envie de devenir chevalier. Il a décidé de devenir chevalier parce qu'il a été émerveillé par ces hommes et que il sent qu'il a quelque chose à faire. Là, il ne pense pas encore être chevalier de la table ronde. Non. Pour lui, là encore dans cette l'auteur ne nous en parle pas de ça. L'auteur nous dit simplement qu'il a cette prise de conscience, il va devenir chevalier. Donc, pour devenir chevalier, eh bien, il va d'abord le devenir, ensuite se faire adouber et devenir chevalier au sens terrestre, mais surtout partir ensuite à la quête. Ça, on le verra plus tard. Donc, sa mère, voyant qu'elle ne peut pas le retenir, elle lui dit, grosso modo, si tu pars, mon fils, je vais mourir. Il n'écoute pas tout ça. D'accord? Il en fait qu'à sa tête. Et elle lui dit quand même,
voyant qu'elle ne peut pas l'en empêcher, elle lui dit une recommandation qui est très importante, parce qu'elle est directement en lien avec ce qu'il est, lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est toujours innominé, on ne sait pas qu'il s'appelle Perceval. Et sa mère lui dit, et là je cite l'auteur, « J'ai encore autre chose à vous dire, mon fils. Sur la route, comme à l'étape, ne manquez pas de demander son nom à celui qui vous tient longuement compagnie. Arrangez-vous pour connaître ce nom, car c'est par le nom qu'on connaît l'homme. » À travers cette phrase, tout est dit. C'est par ce nom que l'on connaît l'homme. Perceval ne connaît pas son nom, on ne connaît pas Perceval, il n'est rien. D'ailleurs, les Égyptiens l'ont très bien compris. Quand on parle en Égypte, j'allais dire, on parle, on cite le nom de Pharaon pour justement l'entretenir en vie, et tant qu'il est cité, il vit, même s'il est parti au-delà, il est cité. De la même manière, dans les monuments religieux, etc., lorsque les différentes religions se faisaient des guerres, on martelait le nom des saints, on martelait tout ça pour les faire disparaître. D'accord? Pour ne plus les nommer, pour ne plus qu'ils existent. Et on ne martelait pas forcément le saint, on martelait son nom. D'accord? Donc, on existe par le nom. Et c'est aussi valable pour nous tous. C'est aussi valable pour nous tous. On se reconnaît à travers notre nom. Hein, on n'est pas médecin, avocat, plombier, quoi, non. On est qui on est. D'accord? Donc, après cette recommandation, Perceval s'en va, et l'auteur nous dit, sa mère, qui était veuve. Il faut pas oublier que Perceval, c'est le fils de la veuve. On le retrouve dans de nombreuses traditions. Le fils de la veuve. Eh bien, dès qu'il part, elle meurt. Quelque part, on pourrait dire que Perceval a tué sa mère. Indirectement, mais il a tué sa mère. Mais dans le moment, il en est conscient. Enfin, il part, il sait pas que sa mère... Il ne le sait pas. Plus exactement, il ne veut pas le savoir parce que son désir de partir et de devenir chevalier est plus fort que d'écouter ce que lui dit sa mère. Souvent, sur le côté initiatique, on nous dit qu'il faut tuer le vieil homme. En nous, bien évidemment, c'est une image. Il faut tuer le vieil homme pour pouvoir aller chercher le nouvel homme que va être le futur initié, puisque l'initiation est une renaissance définitive. C'est une succession de mort et de renaissance. Eh bien, il n'a pas tué le vieil homme, il a tué la veuve. Donc, il s'en va. Je vous passe toutes les histoires qu'il y a, qui sont toutes plus ou moins extraordinaires. Hein. Ce garçon qui était un bon à rien quelque part, il devient un chevalier, j'allais dire, craint et reconnu. Il tue des gens, enfin, en combat, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Bref. Il rencontre l'amour à travers Blanchefleur. Il rencontre le roi pêcheur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il est invité à son repas. Il ne dit rien, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Et lorsqu'il s'en va du château du roi pêcheur, sur son chemin, il va rencontrer une jeune femme, et cette jeune femme, au contact de cette jeune femme, avec laquelle il n'a aucune connaissance. On verra plus tard qu'il a un lien de parenté, mais à l'instant T, il ne le sait pas. Eh bien, à ce moment-là, il a une révélation. Il a une révélation, et je vais vous lire encore un autre morceau. « Comment vous appelez-vous, mon ami ?» Et lui, qui jusqu'à maintenant avait toujours répondu à cette question par mon fils, mon frère, etc.,
Et lui qui ne connaissait pas son nom en a comme la révélation et dit qu'il s'appelait Perceval le Gallois. Il ne sait s'il dit vrai ou non, et pourtant il disait vrai, mais il ne le savait pas. C'est-à-dire que, à ce moment-là, Perceval sait qui il est. C'est-à-dire qu'il a franchi un cap dans sa propre quête. Il n'a pas la quête du Graal, mais son Graal à lui, il l'a atteint. Il l'a atteint. Alors je vous passe la suite des événements, puisque là je voulais véritablement appuyer sur le fait que nous sommes partis de quelqu'un qui est innominé et quelqu'un qui devient nominé. D'accord? Donc c'est l'aboutissement quelque part. Je vous passe la fin, on y viendra tout à l'heure sur la deuxième partie, puisqu'on verra qu'il rencontre ensuite un ermite qui va lui expliquer un petit peu pourquoi il n'a pas réussi la quête du Graal. Donc, Perceval, effectivement, par rapport à l'histoire classique que l'on nous décrit et qui ne concerne que la quête de l'immortalité, de la connaissance subtile, la connaissance de l'au-delà, et non pas la connaissance de soi. D'accord? Eh bien, en réalité, c'est la maturation de Perceval qui apparaît. Pourquoi? Tout simplement parce que, au-delà de la quête fantastique et spirituelle qui nous est contée par l'auteur dans, j'allais dire, la quête du Graal, on peut dire que sa quête, en réalité, c'est une quête identitaire. On pourrait dire que il est devenu ce qu'il était. C'est le deviens ce que tu es. C'est-à-dire que Perceval est un initié. Il n'a pas réussi la quête du Graal, mais il est initié. Il est devenu ce qu'il était. Il a gommé tout ce qui l'empêchait de devenir ce qu'il était, d'être lui. Donc on est bien dans ce qu'on disait au départ, cette démarche initiatique qui se dévoile, qui se révèle page après page finalement. Absolument, ça se mérite. Ça se mérite. Hein. Donc, on ne retient la plupart du temps que l'échec de la quête du Graal. Ça lui sera reproché d'ailleurs par cette fameuse personne qui lui a permis la révélation, puisque on lui dit que grosso modo, si le roi pêcheur se meurt, etc., c'est parce qu'il est resté silencieux, c'est qu'il n'a pas posé la question, c'est qu'il aurait dû, c'est que c'est de sa faute. Grosso modo, on l'accable à ce moment-là, mais il sait qui il est. D'accord? Alors, ça c'est un premier aspect sur lequel je voulais insister et dont on ne parle pas suffisamment, je pense, et il revient, j'allais dire, à Perceval de lui redonner au moins j'allais dire, son côté réussite et son côté glorieux dans ce domaine-là. La deuxième chose, elle est beaucoup plus sociale et éducative. Si on se remet dans le contexte de ce roman, nous sommes au Moyen-Âge, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'influence de l'Église est très forte, il fallait plaire aussi à l'Église, et le côté politique et religieux prône véritablement l'amour courtois. C'est la période de l'amour courtois. Et elle prône également une éducation sur la maîtrise de la parole. Et Perceval va être celui qui va illustrer le bon usage de la parole ou le mauvais usage de la parole. Il ne faut pas oublier que la parole, c'est le verbe. Oui, on revient toujours. Voilà. Il y a la parole qui sert à échanger, mais la parole, c'est le verbe aussi. Donc, on est toujours dans cette espèce d'ambivalence. Alors, pour l'époque, la langue doit être surveillée.
Pourquoi? Parce que la langue peut être extrêmement positive si elle sert à la prière, par exemple, Presque essentiellement la prière. essentiellement à la prière, ou à, j'allais dire, aller vers la notion de bien. Alors, la notion de bien et de mal, c'est vraiment très humain, hein, mais j'allais dire, dans ce contexte-là, la parole doit être positive, bénéfique, etc. Pourquoi? Parce que la parole aussi peut être, j'allais dire, la mauvaise utilisation de la parole peut être aussi la source de problèmes. C'est-à-dire que ça peut être un péché. Une mauvaise parole, c'est un péché. Pourquoi? Parce que ça peut être la futilité, la parole futile, la parole grivoise, la parole arrogante, le mensonge. Tout ça, qui n'ont pas changé. ça n'a pas Toujours, changé. on a bien les mêmes comportements humains. Absolument. Et d'ailleurs, on le voit très souvent au quotidien. Mais c'est vrai que la parole peut être vectrice d'un sentiment, j'allais dire, honorable et positif, ou au contraire, destructeur et négatif. À cette époque, c'était marqué, c'était C'est- évident. Aujourd'hui, c'est bon. Oui, aujourd'hui, les limites sont beaucoup plus floues. Hein, ça, c'est clair. Donc, pour prétendre à la maîtrise de la parole, eh bien, l'auteur va se servir de Perceval. Et il va se servir de Perceval de différentes manières. C'est-à-dire qu'il va te montrer que, au début, Perceval n'a pas les qualités pour avoir la bonne langue. Je m'explique. Pour avoir la bonne langue, il faut déjà savoir écouter. Ce qui n'était pas son choix. Et Perceval n'écoute pas. Perceval n'écoute pas, et je vais vous raconter juste une anecdote, justement, que j'ai commencé à effleurer tout à l'heure avec la rencontre dans la forêt des 5 chevaliers. Et les 5 chevaliers, j'allais dire que lorsqu'ils apparaissent à Perceval, il les prend pour des anges, hein, tellement ils sont beaux, étincelants dans leur armure, etc. Et Perceval se prosterne devant les chevaliers en disant c'est les anges. Et le chef des anges, c'est Dieu. Donc, je me prosterne devant lui. Et le chef des chevaliers parle à Perceval, lui dit relève-toi, et il lui pose une question. Il lui dit est-ce que tu as vu passer 5 chevaliers et 3 dames, et dans quelle direction sont-ils allés? Perceval devrait être, j'allais dire, à l'écoute de ce que dit cette personne qui représente pour lui Dieu. Pas du tout. Perceval pose une question à son tour, sans répondre à la question du chevalier, et lui dit, grosso modo, c'est quoi ça? Et il lui prend la lance des mains. Le chevalier lui répond, c'est une lance, ça sert à ça, etc. Mais il revient à la première question et lui dit, as-tu vu les 5 chevaliers et les 3 dames? Il ne répond toujours pas. Perceval ne répond toujours pas. Il lui dit, mais c'est quoi ça? Et le chevalier lui dit, c'est un écu. Il faut pas s'en séparer, etc. Ce sont les armes du chevalier, en définitive. Et il ne répond toujours pas. Il ne fait que prendre de l'information pour lui sur ce qui l'intéresse et ne répond pas du tout au chevalier, c'est-à-dire qu'il se désintéresse complètement de ce qu'il en... Voilà. Alors, est-ce que pour autant on peut reprocher à Perceval cette position? C'est difficile. On nous dit que c'est un enfant sauvage, qu'il n'avait jamais vu personne. On comprend qu'il n'a pas été éduqué non plus. Voilà. Donc, Saint Augustin nous dit il n'y a pas de bavardage lorsque l'on dit des choses nécessaires. Donc, quelque part, il disait des choses nécessaires, lui, puisque pour lui, c'était nécessaire. Sauf qu'il ne répondait en rien au chevalier. Et il a été
un petit peu, j'allais dire, presque à bonne école avec sa mère. Sa mère ne répondait pas à ces questions. Elle a toujours menti par omission. Hein, donc, il reproduit quelque part un schéma. Ce qu'il retient de tout ça, et ce qu'on retrouve très souvent dans cet ouvrage, c'est que la parole, il est important de prier Dieu. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. On peut ne pas répondre à Pierre, Paul, Jean ou Jacques, mais on ne peut pas ne pas prier Dieu. Alors, là aussi, il faut bien retranscrire dans les mœurs de l'époque, hein, c'était comme ça. On s'aperçoit que Perceval parle à tort et à travers. Et que, au fil du temps, eh bien, il y a cet apprentissage du silence qui vient, et cet apprentissage du silence a un coût. Il a un coût, cet apprentissage. Cet apprentissage du silence, c'est la mort de sa mère. Et c'est pour ça, on lui dira plus tard, l'ermite lui révélera que justement, il est resté silencieux devant le Graal, parce qu'il n'avait plus la parole. À cause de la mort de sa mère. Et qu'il paye le péché d'avoir tué sa mère, même de manière indirecte. Donc, encore une fois, on est dans un système qui est très politique et religieux en même temps. Hein. C'est éducatif, mais version Moyen-Âge. Hein. C'est aujourd'hui, c'est évident qu'un texte comme ça, on aurait du mal à le faire passer peut-être dans les écoles. Mais à l'époque, la bonne parole, la notion de bon langage, l'amour courtois, etc., ça passe par ça. Ça passe par ça. Donc, lorsqu'il est devant le roi pêcheur et qu'il ne pose pas la question, c'est un silence de convenance. Parce que on ne prend pas la parole comme ça si on ne sait pas. C'est un silence de convenance. C'est-à-dire que ce silence de convenance est confortable pour lui, mais il est dévastateur pour le roi et pour l'environnement. C'est le prix à payer. Donc, à un certain moment dans l'ouvrage, justement, on nous dit qu'il n'avait pas l'intention de créer, alors de tuer. Alors, cette notion d'intention, aujourd'hui, on s'en sert fréquemment, parce que dans la justice, par exemple, s'il y a préméditation, s'il n'y a pas préméditation, etc., c'est quelque chose que l'on trouve tout à fait normal. Au Moyen-Âge, au niveau religieux, l'intention, c'est presque une nouveauté, quoi. Hein. C'est à manier avec beaucoup de précautions, parce que c'était, grosso modo, soit tu es pur, soit tu es impur. Hein. Il n'y avait pas tellement de demi-mesure. Hein. Donc, à part Abélard, qui avait véritablement travaillé dans ce sens-là, les inquisiteurs n'étaient pas vraiment des gens qui étaient portés à chercher des circonstances atténuantes ou pas. Hein. Je veux dire, c'était juste ou pas juste. Et ce que l'on reproche, alors, ce qui arrive à Perceval surtout, c'est que après tout ça, après toutes ces épreuves, on nous dit qu'il reste muet, qu'il perd la mémoire pendant 5 ans. Perdre la mémoire pendant 5 ans, c'est quoi? Il sait qui il est à ce moment-là. Il sait qu'il est Perceval, il sait qui il est au départ, depuis le départ. Mais ce que veut dire l'auteur, c'est que pendant 5 ans, il ne parle plus, il se coupe du monde, certes, mais il se coupe de Dieu. Il ne prie pas pendant 5 ans. Il continue à vivre une vie de combattant. Il a des épreuves, voilà, mais il ne prie plus.
Et ça, c'est blasphématoire. C'est blasphématoire. Et quand il rencontre l'ermite et que l'ermite lui donne l'explication de tout ça, la mort de sa mère, le silence que ça a entraîné, la tergaste, l'échec dans la quête du Graal, pas dans sa quête identitaire, dans la quête du Graal, effectivement, tout ça, il va falloir le réparer. Et il ne peut le réparer que en étant pieux, en se tournant vers les cieux, en se tournant vers l'Église, en se tournant vers Dieu, etc., etc. Et l'auteur, ensuite, j'allais dire, ne parle plus de Perceval. C'est inachevé. Sa route. C'est inachevé. On ne sait pas ce qu'il devient, etc. Dans le livre, qui est dans le Conte du Graal, effectivement, après, on nous parle de Gauvin, qui est un autre personnage, qui est un petit peu j'allais dire, l'entité, l'effet miroir de Perceval. Il y a quand un est silencieux, l'autre parle, etc. Je veux dire, c'est totalement différent. Ce sont des individus, des facettes différentes. Donc, Perceval, en définitive, est-ce que c'est véritablement celui qui n'a pas trouvé le Graal? Oui. Est-ce que c'est celui qui a réussi à savoir qui il était et à réussir sa quête identitaire? On peut dire oui. Et est-ce qu'à travers lui, au Moyen-Âge, on a développé la notion, alors, Moyen-Âge christique, chrétien, est-ce qu'on a développé la notion, la puissance de la parole, du verbe, de la prière, des bonnes manières? C'est un récit qui nous donne, c'est un guide, c'est un bon temple. Ce qui est étonnant, c'est que la suite, c'est que, enfin pour moi, Perceval va être chevalier à la table ronde, Gauvin également. Donc, est-ce que cette table ronde, c'est deux, je crois, oui, dire, avec probablement des caractères différents, ces effets miroirs entre les uns et les autres, est-ce qu'on ne retrouve pas dans la quête initiatique des 12, j'ose dire, les 12 signes astrologiques, est-ce qu'on peut envisager, imaginer ça? Alors, on peut imaginer beaucoup de choses, et même dans la quête du Graal, dans la partie de Perceval, on peut y voir, alors moi c'est pas, j'allais dire, je suis pas du tout un expert, j'ai pas d'expertise là-dedans, mais il y a tout un tas, une théorie justement sur l'astrologie, les signes qui sont dans le livre et qui donnent, j'allais dire, une explication aussi dans ce domaine. Il y a des tas de... vous savez, il y a 9000 vers, grosso modo, à peu près, là-dedans. On en retient qu'une infime partie, qui est la perte de la quête du Graal, mais en réalité, je dirais, c'est très riche, et on y trouve beaucoup de choses. On pourrait en parler sur le plan astro, on pourrait en parler sur le plan alchimique, on pourrait en parler sur... C'est une initiation. C'est une initiation. On peut retrouver des tas de... Chacun peut y retrouver sa sensibilité dedans. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Moi, j'ai voulu simplement démystifier l'histoire de Perceval, que l'on a toujours tendance à visualiser comme un sot qui est un perdant, un loser. Eh bien, non, c'est un initié. Et pour paraphraser effectivement une série qui est chère à notre cœur, c'est pas faux. Chers amis de la Place de Vérité, après cette vidéo exhaustive vidéo sur Perceval, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à dire j'aime avec le petit pouce, à vous abonner sur la petite cloche à votre droite là, le bouton poussoir abonner. N'hésitez pas non plus à la commenter. Et puis nous allons vous mettre en incrustation des liens pour nos autres vidéos tournées précédemment. Bonsoir et puis à très très vite sur la Place de Vérité.